L'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Éducation. Finalistes, Commission scolaire de la capitale. Réalisation, IGO 21, jeu numérique pour découvrir les métiers de la formation professionnelle. Le jeu de Lego 21, c'est un jeu technologique. On veut que les jeunes s'amusent. Alors, dans la classe, on leur fait découvrir des métiers de la formation professionnelle, puis on veut rattacher ça à une émotion qui ait du plaisir. Lego 21, c'est aussi un jeu qui permet vraiment aux jeunes de découvrir toutes les possibilités de formation, donc de qualification vers un métier que la formation professionnelle offre. Donc, le Lego 21, c'était vraiment plaisant. Il y avait un nouveau aspect technologique. Tous les élèves embarquaient. Il y avait un esprit de compétition, puis en plus, ça nous apprenait des nouveaux métiers après le secondaire. On amène vraiment les jeunes à participer, à s'impliquer. C'est technologique, ils ont du plaisir, puis on leur fait découvrir des métiers de la formation professionnelle. Par le jeu, les élèves peuvent explorer les 21 secteurs de la formation professionnelle. Dans la classe, on voit qu'il y a un intérêt pour les métiers. Les jeunes vont dire « Hey, mon père, c'est ça qu'il fait, lui, c'est un machiniste. » Ça fait en sorte que les jeunes parlent des métiers de leurs parents, des métiers qu'ils connaissent. Puis ça fait en sorte aussi qu'on leur fait découvrir des métiers qui sont en pénurie au Québec, super intéressants, payants de la formation professionnelle. Lego 21 éveille la curiosité chez les jeunes et les incite à explorer davantage des métiers qui les ont intéressés. Dans les classes, j'ai aussi des enseignants qui vont me dire « Hey, wow, j'ai découvert des métiers, moi aussi. Je savais pas qu'il y avait autant de possibilités en formation professionnelle. » Ça intéresse autant les enseignants. Finaliste, Collège Shawinigan. Réalisation, développement d'un programme de formation à distance dans un contexte réglementaire obligatoire. Suite à l'adoption du règlement sur les ouvrages municipaux en eau usée, alors le Collège Shawinigan a développé une formation à distance permettant la formation de tous les opérateurs en eau usée de l'ensemble de la province du Québec. Donc, le cours a été conçu en 3 volets. Premièrement, un travail autonome qui est réalisé par l'étudiant. Deuxièmement, tu as des cours en ligne qui est suivi à l'aide d'un formateur. Puis aussi, il y a des journées pratiques où l'étudiant doit se déplacer pour aller assister à ces journées-là, ce qui lui permet de faire sa formation tout en continuant son travail à sa municipalité. Avec des clientèles hétérogènes qui avaient des connaissances et de l'expérience variées, aussi avec des opérateurs qui avaient des connaissances en informatique faibles. Notre défi, ça a été de créer une formation qui était simple, qui était complète et conviviale. Avec 800 opérateurs qui étaient dans l'obligation de suivre la formation, alors le mandat du collège était de développer un programme de formation qui répondait aux exigences techniques de près de 725 installations en assainissement des eaux usées du Québec. La formation en ligne est conçue d'activités d'apprentissage, de vidéos, puis de capsules interactives. Et les étudiants ont vraiment beaucoup apprécié la flexibilité que ça leur donne, puis ont été très contents aussi de se rencontrer en journée pratique pour créer en fait un réseautage. L'ampleur du travail effectué dans le cadre de ce projet permet de positionner le Collège Shawinigan comme un joueur majeur en formation en ligne. Pour les municipalités, le programme de formation a permis de réaliser des économies importantes dans les coûts de formation. Et pour le Collège Shawinigan, on est extrêmement fiers d'avoir participé à un programme de formation qui permet de protéger l'environnement. Finaliste, Commission scolaire des affluents. Réalisation, mes élèves. L'objectif, quand on a créé l'outil Mes élèves, c'était de donner dans un seul lieu accès à de l'information juste et à jour à l'ensemble des intervenants qui gravitent autour des élèves de notre organisation. Étant responsable de plusieurs élèves en difficulté, la plateforme me permet d'avoir un accès rapide au dossier d'aide de tous mes élèves. Donc, les mesures d'appui au plan d'aide, faire mes suivis au plan d'intervention, connaître les élèves qui ont droit aux aides technologiques et au matériel adapté. Concrètement, la plateforme me permet d'accompagner mes élèves de façon efficace vers la réussite. Quand on est en rencontre multidisciplinaire pour parler des besoins d'un élève, il y a toujours au moins un intervenant qui est branché sur l'outil Mes élèves, qui nous alimente dans nos discussions cliniques pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions pour le bien-être de cet élève-là. L'outil m'indique à l'aide d'un petit drapeau les élèves à risque d'échec, ce qui me permet d'intervenir plus rapidement pour les soutenir dans leur cheminement scolaire. Grâce à cet outil, j'ai vraiment plus de temps à accorder à chacun de mes élèves. Comme la plupart de nos professionnels de la commission scolaire travaillent dans plusieurs écoles, l'outil Mes élèves, c'est un outil extraordinaire parce qu'ils ont accès en tout temps à l'information concernant un élève, ce qui peut être utile à leur travail, entre autres, lors d'une évaluation ou d'un appel à un parent, par exemple. Le pari qu'on a fait à la commission scolaire, c'est qu'avec la création d'outils de gestion modernes, on a non seulement amélioré l'accessibilité à l'information, mais on a aussi bonifié les interventions qu'on a faites auprès des élèves sur le terrain. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.